fotos las trajo de mentira. Yo soy el hombre que tu mujer ama. Y jugando bolita por el que mama. Lo he matado y le perramos la malo. Dímelo alfa. Tenemos la calle partiendo, haciéndose por tus 50 años. Olla. Olla. De hacer sopita en la mañanita rato, ¿no? Cucaracha. So, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de la chambre que j'ai. Donc, ça c'est la chambre qui me coûte actuellement 9 € la nuit. Donc 9 € la nuit, c'est pas cher. Mais c'est pas non plus le moins cher. Il y avait quelques chambres un peu moins chères, mais bon. Ce que je fais quand je voyage, donc ma chaîne en française est nouvelle, mais si vous voyez ma chaîne en anglais, l'an dernier j'étais en Colombie, et spécialement dans les pays défavorisés comme cela. J'aime bien voyager et voir le côté luxueux du pays et voir le côté beaucoup plus pauvre du pays. Quand je suis arrivé au Venezuela, donc ça va faire maintenant 2 semaines que je suis au Venezuela, en arrivant pour être un peu plus tranquille, j'ai pris un appartement luxueux qui me coûtait pas plus cher que ça, il me coûtait 50 € la nuit. Donc un prix plus ou moins normal en Europe, comme j'ai pu voir en France ou en Espagne quand je voyage, ou dans les pays européens où je voyage, 50 € la nuit, on est sur une bonne moyenne. J'ai quelques photos et vidéos que je vais vous mettre d'ailleurs, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemblait. J'avais un 100 mètres carrés avec une finition couleur bois un peu partout, enfin super beau. Un lit 3 places, un truc énorme. Dans une tour très bien, super propre, très bien aménagée, piscine, etc. Enfin bref. J'avais aussi la salle de bain avec un spa, avec un sauna, bref, un luxe total. Le quartier s'appelait Altamira. Aujourd'hui, je suis dans la Candelaria. La Candelaria qui n'est pas considérée comme un quartier très pauvre, mais c'est considéré comme un quartier populaire et un quartier marchand. Il y a énormément de business dans les rues de la Candelaria. Beaucoup de gens de tout Caracas, de toute zone de Caracas viennent ici pour faire leur marché. La Candelaria est très réputée pour être un endroit où les gens viennent acheter des choses. Donc voilà, 9 € et forcément la vue de ma chambre. Donc on a les barreaux en fer comme les prisons. C'est un système de protection. C'est pas pour que je saute, c'est pour que personne ne rentre. Parce qu'on peut voir que le toit, il y a un accès facile ici, il y a moyen d'escalader un peu partout. Et donc voilà. Voilà la vue que j'ai depuis ma chambre de la Candelaria. Alors, un quartier populaire, oui, mais j'ai fait mes recherches avant pendant pas mal de temps. Que ce soit sur internet ou j'ai fait des recherches en direct avec des Vénézuéliens. Beaucoup de gens, même pour un touriste, m'ont recommandé, même pour une première fois, de séjourner dans la Candelaria, car même si ça reste un quartier populaire, c'est un quartier qui est très fréquenté par les gens normaux, par tout le monde, et un quartier où les gens disent qu'il n'y a pas beaucoup de risques, que c'est un quartier de marchands. Donc même si c'est très populaire et que c'est pas très joli, basiquement pas mal de gens me l'ont recommandé en me disant qu'il n'y aurait pas de souci sur la Candelaria, qu'il ne fallait pas se fier à ce qu'on voyait comme ça, mais que c'était un quartier voilà, qui était assez safe, assez sécure, donc que j'aurais pas de souci. Donc c'est pour ça que après 2 semaines, j'ai décidé de m'avancer un peu plus dans le centre-ville et de venir un peu à la Candelaria. Quelque chose qu'il faut savoir,
que je remarquais dans les pays d'Amérique latine, qui n'existe pas ou qui n'est pas exactement pareil en Europe. Chez nous, la plupart du temps, les centres-villes sont les zones très protégées, très bien gardées, avec beaucoup de passages policiers, etc. Ici, c'est l'inverse. Les centres-villes sont les zones les plus craintives, la plupart du temps. Et on s'éloigne un petit peu du centre-ville, on passe dans des zones qui sont un peu plus riches. Quand on s'éloigne de quelques 4-5 km du centre-ville, et plus de 4-5 km du centre-ville, après on arrive dans les quartiers où là c'est... Là non. Principalement, voilà. Les centres-villes, il faut savoir que moi ça m'est arrivé l'an dernier quand j'étais à Medellín. Mon esprit européen me disait on se met en plein centre-ville, là il y a toute l'activité, là où il y a les stations de police, etc. Là où ça devrait être le plus safe. Et au final, pas du tout. Pas du tout. À partir de la nuit tombée, 5h de l'après-midi, 18h par là, non, les centres-villes deviennent super dangereux. Ici pareil, le centre-ville à tomber de la nuit, impossible. Je veux bien m'aventurer, etc. Il me reste 4 jours sur Caracas. Je vais rester d'ici 4 jours, je m'aventure un peu plus tard dans le centre-ville. Mais c'est vrai qu'aux alentours 17h, 18h, j'ai tendance à revenir à la chambre, à l'appartement, me changer et commencer à regarder pour sortir, aller boire un coup, aller manger dans les endroits qui sont les zones un peu luxueuses pour éviter tout problème. Pour éviter tout problème pour moi, mais pour éviter aussi, comment dire, c'est quelque chose que tout le monde me recommande en fait. C'est quelque chose qui est assez normal. C'est pas quelque chose que je fais spécialement pour me défendre, mais c'est quelque chose que je remarquais que même les Vénézuéliens, ou quand j'étais en Colombie, même les Colombiens font quoi. Ils s'amusent pas à rester en centre-ville. Dans le centre-ville, c'est compliqué. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais aller me balader. J'ai quelques trucs à faire, j'ai 2-3 trucs à acheter et on va continuer. Donc, de temps en temps, dans Caracas, il n'y a plus d'eau courante. Donc, ce que font les gens, ils se préparent et ils font du stock d'eau. Alors là, on a de l'eau et là, on a de l'eau aussi. On a de l'eau courante. Donc, on se sert de ça pour prendre la douche.